Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ce matin dans la joie de partager avec vous la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car sans cette parole, nous ne sommes rien du tout. Amen. Et nous ne comprendrons jamais pourquoi nous sommes sur la terre. Amen. Il est très important de savoir que Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre pour nous sortir de la malédiction. Amen. De la malédiction de la loi. Amen. Et cette malédiction qui est sur nous depuis longtemps, eh bien, Jésus-Christ est venu et il nous dit dans Galates 3, verset 13, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Car Jésus-Christ est celui qui a été pendu au bois et il nous a racheté de la malédiction de la loi. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, il faut qu'on sache qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous ne connaissons pas Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, nous ne pouvons jamais savoir qui il est et ce qu'il nous demande de faire. Nous allons faire à notre tête et croire que nous sommes dans la parole de Dieu. Cette parole, justement, nous dit, dans Jean 1, que nous allons vous lire rapidement, dans Jean 1, Jean 1, verset 1 à 4, qui est un verset très important, que nous allons lire ce matin et étudier la parole à travers ce verset de Jean 1, verset 1 à 4. La Jean parole. 1, Oui. verset 1 à 4. Oui. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Nous voyons que au commencement de toutes choses, avant même que la terre, les cieux et la terre ne soient créés par Dieu, parce que si Dieu a créé les cieux et la terre, cela suppose que Dieu était quelque part avant de créer les cieux et la terre. Il était quelque part. Il a créé les cieux et la terre. Cela suppose qu'il était quelque part. Eh bien, en ce temps où Dieu était dans les cieux des cieux, au commencement donc était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Nous voyons que la parole était Dieu. Amen. Elle était avec Dieu. Je suis avec moi-même. Il n'y a rien d'autre. Et cette parole qui est Dieu, elle était au commencement, avant la fondation du monde, avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Donc c'est elle qui a tout créé. Il n'y a rien sur la terre, dans le monde, dans les cieux des cieux, partout, sans que ce soit par la parole. Eh bien, et cette parole qui est de Dieu, qui est Dieu lui-même, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est très important cet aspect de la chose parce que c'est dans la parole de Dieu qu'est notre vie. Amen. Cette vie de Dieu est notre lumière. Si la vie de Dieu n'est pas en toi, tu n'auras jamais la lumière. Tu parleras bien sûr dans l'obscurité de la terre, tu crieras des choses, mais si la parole de Dieu que nous partageons encore ce matin n'est pas en toi, tu ne peux jamais avoir la lumière. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Alors, cette parole de Dieu a été faite chair. C'est très important de savoir ça. La parole de Dieu a été faite chair. Donc Dieu a voulu se manifester à nous. Cette parole a été faite. Donc nous lisons dans Jean 1, que nous lisons toujours, dans Jean 1 verset 14. Amen. Nous lisons dans Jean 1 verset 14. On nous dit dans Jean 1, le verset 14, Oui. la parole de Dieu déclare, et la parole a été faite chair, Oui. et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons continué. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. La parole qui était avant les cieux, qui était dans les cieux des cieux et qui a créé les cieux qui sont au-dessus de nos têtes, les trois cieux qui sont au-dessus de nos têtes et la terre, eh bien cette parole était avec Dieu et était Dieu. En cette parole était la vie. Et cette vie était la lumière de nous les hommes. C'est très important de savoir que sans la parole de Dieu,
nous ne pouvons jamais avoir la vie en nous, la vie de Dieu en nous et être lumière du monde. La parole de Dieu nous dit donc que cette parole a été faite chair. Donc Dieu lui-même s'est fait chair. A été fait, et oui, c'est ça. A été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Amen. Pleine de grâce et de vérité. Amen. Et c'est tellement important que nous ne sommes pas dans la grâce seulement. La grâce c'est pour tout le monde. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'en plus de la grâce que Dieu nous a donnée, il t'a donné quelque chose d'extraordinaire qui est sa vérité. Alléluia. Et c'est lorsque tu sauras cette vérité doucement que tu auras la vie en toi. Car la parole qui est Jésus-Christ est le chemin, la lumière et la vie. Amen. Sans sa vérité, tu ne peux jamais avoir et tu ne peux jamais avoir la vie éternelle. Donc, nous voyons que cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, à ce niveau, il faut qu'on se pose des questions pour savoir comment la parole a été faite chair et pourquoi elle a été faite chair. C'est ça qui est très important. La parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, a été faite chair. Il doit avoir un but. Dieu ne fait rien en l'air. Il est venu sur la terre pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Et cette gloire, par exemple, je peux vous dire que dans Jean 2, verset 11, Jésus, on peut lire dans Jean 2. Jean 2, verset 11. Oui. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Oui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, à Cana, là où il y a eu le mariage de monsieur, il manquait du vin. Et il n'y avait pas de vin. Et Jésus a pris 6 jarres. C'est très important, 6 jarres. 6 jarres. Il a demandé aux gens de verser de l'eau là-dedans. Et les gens y ont versé de l'eau. Et Jésus a dit aux gens de mener ces jarres à celui qui s'occupe de la fête. Et ils l'ont amené. Et il a goûté, c'est un vin extraordinaire, un bon vin, de l'eau transformée en vin. Et là, c'est tout que Jésus a fait puiser dans ces 6 jarres. 6 jarres, c'est très important le mot 6 jarres. Qu'il a puisé dans les 6 jarres, eh bien c'est devenu du vin extraordinaire. Et là, la Bible nous dit dans Jean 2, verset 11, que Jésus a manifesté sa gloire à Cana. Donc cela veut dire tout simplement que la gloire est à Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous voyons que il est venu avec la grâce et la vérité. Or, la Bible nous dit que Moïse, elle nous a donné la loi. Moïse nous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Dans le verset 17, justement. Jean 1, verset 17. Toujours. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. 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 Donc, nous voyons que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas seulement la grâce, c'est la grâce et la vérité. Et donc, c'est très important de connaître cette vérité. Mes frères, mes sœurs, nous voulons partager avec vous ce matin cette vérité très importante que nous devons savoir pour que nous trouvions la vie éternelle. Amen. Alléluia. Car, toujours dans Jean 1, nous ferons l'étude sur Jean 1. Dans Jean 1, verset 18, la parole de Dieu nous dit: personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est clair. Dieu le Fils unique. Dieu le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le Père. Dans le sein du Père. Est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. 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 C'est lui qui l'a fait connaître. Amen. Le Fils unique. Alléluia. Qui est dans le sein du Père. Dans le sein du Père. Est celui qui l'a fait connaître. Donc tu ne peux jamais connaître Dieu si le Fils unique qui est dans le sein du Père ne te l'a révélé. Amen. Alors, il faut que tu aies la révélation de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et nous avons tous la grâce. Mais nous devons connaître cette vérité. Que le Fils
le sein du Père est celui qui nous a révélé le Père. Et nous sommes étonnés à son niveau de ce verset, car la parole de Dieu qui constitue l'écriture ne nous trompe jamais. Jamais. Car la parole de Dieu nous dit justement dans Matthieu 11. Matthieu 11. Alléluia. Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, verset 27. Oui. Nous lisons ceci. Oui. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Oui, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses. Il n'y a rien qui reste. Toutes choses, hein, c'est très important. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Alléluia. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Donc tu ne peux jamais connaître Dieu le Père si ce n'est le Fils qui te le révèle. Amen. Ce n'est pas possible. Tu ne peux jamais connaître Dieu. C'est le Fils seul qui peut te le révéler. Amen. Tu peux raconter ta vie. Tu peux dire des tas de choses. Dieu m'a dit. Dieu ne te dira rien. Il ne te t'a rien dit. Ce qu'il te dira, je te répète ce matin, mon frère, ma soeur, ce que Dieu te dira, il te situera dans sa parole. Et c'est dans la parole que tu auras savoir ce que Dieu est en train de te dire. Amen. Tu peux entendre des choses dans ton sommeil, dans tes rêves, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il te dit dans ton rêve, tu te réveilles, tu dois retrouver cela impérativement dans la parole. Alléluia. Car c'est la parole, dans cette parole, qu'il y a la vie. Et cette vie est ta lumière. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Et la vie est la lumière. Et Dieu nous dit, personne n'a jamais connu le Fils. Personne n'a jamais connu le Dieu le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Donc c'est une question de révélation. Amen. Si le Fils ne te révèle pas le Père, tu ne peux jamais connaître Dieu le Père. Alléluia. Et justement, ce matin, il veut te révéler qui il est. Amen. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faudrait qu'on s'efforce de connaître Jésus pour que nous puissions le suivre. Alléluia. Sinon, nous ne pouvons jamais. Nous ne pouvons jamais le connaître. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est très important de savoir cela. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, Jean 1 que nous lisons toujours, dans Jean 1, nous revenons dans Jean 1. Amen. Alléluia. Jean 1, verset 32 à 34. Jean 1, verset 32 à 34, Oui. dit ceci. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe Oui. et s'arrêter sur lui. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel et s'arrêter sur Jésus de Nazareth. Il s'est arrêté sur Jésus de Nazareth. Et c'est très important. Pourquoi? L'Esprit de Dieu s'est arrêté sur lui. Où s'est-il arrêté sur lui? Et il faudrait que ici tu fasses très attention avec les dessins que les gens font partout sur la poitrine, les épaules de Jésus. Il y a personne n'a jamais l'Esprit qui apparaît comme une colombe. On a dit comme une colombe. Et comme une colombe, c'est tout simplement pour montrer à Jean-Baptiste ce qu'il a vu dans le rêve. Pour qu'il sache que c'est le monsieur là qui est celui qui a le Saint-Esprit et en qui le Saint-Esprit entre. Donc l'Esprit est venu sur Jésus comme une colombe pour que Jean-Baptiste voit la colombe. L'Esprit qui apparaît comme on a dit comme une colombe et entrer en Jésus. C'est très important. C'est très important. Il est entré en Jésus. Nous continuons verset 33. Verset 33, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui qui lui a donné la révélation, M'a dit,
Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui baptise Du Saint-Esprit. Donc mon frère, ce matin en écoutant cette parole du Seigneur Dieu de gloire, la parole te baptise, la parole t'inonde, la parole pénètre en toi et tu es inondé de la parole. Non seulement elle pénètre en toi, mais tu es inondé dans la parole. Alléluia. Et l'Esprit te baptise. Amen. Alors, nous lisons le verset 34 enfin. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il qu'il est le Fils de Dieu. qu'il est, Le Fils de Dieu. qu'il est. Le Fils de Dieu. Mais c'est ça la parole. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc celui qui est venu, la parole a été faite chair. Amen. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est celui qui est le Fils de Dieu. J'ai vu et j'ai rendu compte qu'il est le Fils de Dieu. Alors, s'il est le Fils de Dieu, il faudrait que on se pose des questions. Il est le Fils de Dieu. Comment est-il le Fils de Dieu? Et le Fils de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Afin qu'on sache qui est venu sur la terre jusqu'à nous et pourquoi il est venu. La parole de Dieu nous dit enfin, les Écritures, c'est dans les Écritures seulement que nous pouvons nous focaliser pour savoir ce que Dieu veut nous dire. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 7, verset 3. Hébreux 7, verset 3. Oui. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le message de notre papa. Amen, amen, amen. Nous le suivons attentivement. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit que nous devons écouter les conseils des sages. Alléluia. Hébreux 7, le verset 3 dit ceci. Il est sans père. Il est sans père. Sans mère. Il est quoi? Sans père? Sans mère. C'est pas possible. Comment quelqu'un peut être sans père et sans mère? Donc, comment il peut être? La personne n'a pas de père, il n'a pas de mère. Non, c'est pas possible. Il est sans père et sans mère. Sans mère. Sans généalogie. Sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour. Ni commencement de jour. Il n'a pas de commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Il ne mourra jamais. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ah! Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais soulignez au Fils de Dieu dans vos Bibles. Alléluia. C'est là où il y a la révélation. Alléluia. Soulignez ce passage Alléluia. dans vos Bibles, Alléluia. mes chers frères et sœurs. Alléluia. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. À perpétuité. C'est Alléluia. tellement important. Alors ici, il ne faut pas que tu oublies qu'on a dit ce Melchisédek. On n'a pas dit Melchisédek tout court. On a dit ce Melchisédek. Et donc, ce Melchisédek veut nous montrer que celui qui est Melchisédek, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est le Fils de Dieu. Et donc, Jésus-Christ lui-même nous a donné la révélation pour qu'on soit certain que c'est lui le Fils de Dieu. Amen. Lui, c'est les gens qui disent, c'est les gens qui écrivent. Lui-même va nous dire qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et c'est très important, cet aspect de la chose, pour qu'on sache qui est venu chez nous. Amen. Et pourquoi il est venu. Alors, c'est un passage que nous lisons, que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Hébreux 7, verset 3, nous voyons que le Fils de Dieu n'a ni père ni mère. Il est sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc c'est le Fils de Dieu qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Amen. Alors, amen. Qui est ce Fils de Dieu? Et il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que si nous ne savons pas qui est ce Fils de Dieu, nous allons parler en l'air. L'Écriture nous dit, et c'est toujours important, les Écritures. Alléluia. L'Écriture nous dit dans Jean 10, verset 36, on nous voit 10,
Jean 10. Verset 36. Oui. Nous y sommes. Oui. La parole dit, celui que le Père a sanctifié Oui. et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Vous lui dites tu blasphèmes. Et parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus-Christ lui-même nous dit, c'est lui-même qui parle ici. Hein? Amen. Oh, alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même parle et dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Donc, personne ne peut rien dire encore, c'est lui-même qui a parlé. Et pourquoi a-t-il dit qu'il est le Fils de Dieu? Il faudrait qu'on réfléchisse. Il a dit, je suis le Fils de Dieu pour une raison précise. Eh bien, cette raison, nous allons chercher à la comprendre et chercher à savoir qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Verset 30, nous sommes dans Jean 10, nous venons de lire le verset 36. Nous revenons, nous lisons le verset 30 à 35. Voilà, allons-y. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Jean 10, verset 30. Voilà, Jean 10, verset 30. Jésus nous dit, moi. Et il n'a pas dit le Père et moi. Normalement, dans la constitution de la femme, on doit dire le Père et moi. Mais il dit moi et le Père, nous sommes un. Si lui et le Père sont un, mais ça veut dire que c'est lui le Père. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Maranatha. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Et quand il a dit ça, les Juifs ont voulu le lapider. On continue le verset 31. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Mon frère, ma soeur, tu vois ce qui se passe. La vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'arrivent pas à accepter la vérité. Même s'ils se disent grands prophètes, grands apôtres, tout ce qu'on veut, ils n'arrivent pas à accepter la vérité. Ce sont les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs qui ont voulu le lapider. Et Jésus lui dit, verset 32. Jésus leur dit au verset 32 de Jean 10. Oui. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous. Pour laquelle me lapidez-vous. Écoutez la réponse. Les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent. Suivez bien. 33. Suivez bien. Les Juifs lui répondirent. Verset 33. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais pour un blasphème. Mais pour un blasphème. Vous comprenez? Pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alléluia. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alléluia. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc en disant moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ont bien compris qu'il dit qu'il est Dieu. Amen. Qu'il est Dieu le Père. Et ils ont voulu le lapider. Et Jésus qui a dit, moi et le Père, nous sommes un, a dit, je suis le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu est Dieu le Père. Amen. Donc le Fils de Dieu est Dieu le Père. Amen. Jean 10, verset 30 et Jean 10, verset 36. Amen. Alors, les gens étaient fatigués. Qui est ce monsieur qui est venu sur la terre? Qui est-il? Et dans le verset 38, toujours de Jean 10, dans le verset 38, Jésus a dit quelque chose de terrible. Il a dit, Jean 10, 38. Oui. Mais si je les ai faits, même si vous ne croyez point, oui, vous ne croyez pas, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez. Que vous sachiez. Et reconnaissez. Et reconnaissez. Que vous sachiez. Que vous sachiez. Et reconnaissez. Et reconnaissez. Que vous sachiez. Que vous sachiez. Et reconnaissez. Et reconnaissez. Oh, alléluia. Alléluia. Que vous sachiez. Que vous sachiez. Que vous sachiez. Que vous sachiez. Et reconnaissez. Et reconnaissez. Et reconnaissez. Et reconnaissez. Papa, excuse-moi, c'est très fort. Alléluia. Je ne peux pas me taire. Alléluia. Et reconnaissez que le Père est à moi. Est à moi. Que le Père est à moi. Et que je suis dans le Père. Que je suis dans le Père. Oh mes frères et mes sœurs. Glory to the Lord. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Il est dans le Père. Et le Père est en lui. Alors, Jésus-Christ est dans le Père.
et le Père est en lui. Alors, les gens étaient fatigués. Verset 39 maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 39 de Jean 10. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Il était à côté des gens, il leur parle. Les gens ont voulu le saisir et il s'échappa de leurs mains. Comment a-t-il fait pour s'échapper de leurs mains? Pour s'échapper de leurs mains. Répondez-nous. Mes frères, mes sœurs, il faudrait qu'on fasse très attention. Alléluia. Quand nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les gens devant qui il parlait, que le Père est en lui, et que lui, il est dans le Père, que le Père et lui sont un, et que c'est lui le Fils de Dieu, les gens ont voulu le lapider. Les gens, les Juifs ont voulu le lapider. Et Jésus les a quittés d'un seul coup. Amen. Comment a-t-il fait? Mes frères, mes sœurs, il faudrait qu'on réfléchisse à ce niveau. Si on ne réfléchit pas, on serait perdu. Mais nous ne voulons pas ce matin vous développer cet aspect. Ce que nous voulons voir, c'est que Dieu, qui est le Père, est en même temps le Fils, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Et celui qui est un avec Dieu le Père, est le Fils de Dieu, qui n'a ni père ni mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Alléluia. Alors, ce n'est pas possible. Alors, Jésus, un jour, a appelé ses apôtres, ses disciples. Ses disciples, c'est mieux. Et leur a dit quelque chose d'extraordinaire, que nous allons voir ce matin, et savoir qui est Jésus et qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Matthieu 16, non? Matthieu 14. Jean 14. Amen. Jean 14, verset 7 à 11, nous dit quelque chose de terrible. Et il faudrait qu'on fasse très attention pour avoir la révélation. Allons-y. Jean 14, le verset 7 au verset 11 dit ceci. Oui. Si vous me connaissiez, à l'imparfait, vous connaîtriez plutôt aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alléluia. Mes frères. Alors voilà un verset compliqué. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, c'est un problème important. Alors, il fallait connaître Jésus avant la fondation du monde. Si vous le connaissiez, c'est avant la fondation du monde. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et cela, c'est avant la fondation du monde. C'est à ce niveau que nous sommes toujours perdus. Que l'opération se passe avant la fondation du monde. Et donc, avant la fondation du monde, il faut avoir connu Jésus-Christ. Si on ne le connaissait pas avant qu'il ne crée les cieux et la terre, qui sont au-dessus de nous là, on ne peut jamais savoir ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, continue la lecture. Et dès maintenant, mon frère. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Frère et sœur. Oh, papa. Alléluia. Et dès maintenant, c'est trop fort. C'est fort. C'est trop fort. Et dès maintenant que nous vous parlons, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est très important. Car la parole de Dieu nous dit, et c'est très important de le savoir, que nous ne pouvons jamais connaître Jésus sans avoir cette notion que lui et le Père sont un. Et la parole de Dieu nous dit, dans le verset 8, continue. Dans le verset 8, oui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père
Et cela nous suffit. Mes frères, mes sœurs, si vous me connaissiez, vous connaîtriez Aussi mon Père. Et dès maintenant, Vous l'avez vu. Philippe lui dit, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mes frères, mes sœurs, cette partie de l'écriture est des plus compliquées. Il faut qu'on fasse l'effort de savoir qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Sinon, on serait là à raconter nos blagues. Je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas ce que tu es qui est important. C'est ce que tu peux savoir de Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Et Pierre, Philippe lui dit, montre-nous le Père. Alléluia. Et cela nous suffit. Alors Jésus veut montrer à Philippe et aux autres le Père. Alors, au verset 9, Jésus lui dit, Ouais. il y a si longtemps que je suis avec vous. Et Jésus lui dit, oui, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe. Mes frères, mes soeurs, Jésus répond à Philippe qui lui demandait de leur montrer le Père et cela leur suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Alléluia. Oh, ce n'est pas possible. Mes frères, mes sœurs, je voudrais que vous cerniez la profondeur de cette parole de Jésus-Christ et de ce que Philippe lui pose comme question. Jésus a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Vous connaîtrez aussi le Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Ah. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui répond, ah, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? On te relit le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Oui. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors là, mes frères, mes sœurs, ce matin vous êtes bénis. Alléluia. Par la révélation de Jean 14, verset 7 à 11 que nous allons lire. Amen. Et une fois que tu prends le temps toi-même de relire de manière calme et approfondie Jean 14, verset 7 à 11, Amen. la révélation du Saint-Esprit t'éclairera. Amen. Et tu deviendras un autre. Alléluia. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, moi Jésus, celui qui m'a vu a vu Dieu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10 enfin. Verset 10. Ne crois-tu pas? Voilà. C'est une question de croyance. Voilà, de foi. De foi. Amen. Oui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Que je suis dans le Père. Et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est une question de foi. C'est une question de foi. Arrêtez votre incrédulité. Alors, à partir de là, nous comprenons que Jésus est dans son Père et le Père est en lui. Et c'est ce que nous avons lu précédemment dans Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est ça, c'est très important. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a montré. C'est lui qui l'a fait connaître. C'est lui qui l'a révélé à ceux qui sont ses serviteurs. Nous viendrons à ce niveau. Et le verset 10 nous dit, et nous répétons cela encore, le verset 10 nous dit, Jean, ne crois-tu pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11 enfin. Et verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père. Il le redit, je suis dans le Père. Papa, ce n'est pas que je vous arrête, mais moi je veux croire ça. Amen. Que les gens ne croient pas, moi je veux croire ce que Jésus a dit. Oui, c'est important. Amen. Donc, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, oui. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà. Alors, à partir de là, il faudrait qu'on se pose des questions. Que Jésus est le Père. Mais, et le Père, c'est Jésus. Amen. Mais comment est-ce que c'est possible? Et nous sommes dans l'analyse de ces choses. Or, notre pensée, notre sagesse ne peut pas comprendre cela. Seule la vérité de Dieu nous guide. Et Jésus est venu sur la terre. Il se fait agneau de Dieu. Celui que nous venons de montrer, qu'il est Dieu le Père, il se fait agneau de Dieu. Et c'est un aspect tellement terrible. Parce que nous lisions dans Jean 14, mais nous avions commencé avec Jean 1. Or, dans Jean 1 que nous revenons, nous relisons, dans Jean 1, verset 29, la parole de Dieu nous dit, Jean 1, verset 29, oui. Dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il voit Jésus venir à lui. Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, Jésus, la parole de Dieu, qui s'est faite chair, qui est venu habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, et qui nous montre qu'il est Dieu le Père, lui-même le Père et lui sont un. Mais nous voyons que il est l'agneau de Dieu. Oh, ce n'est pas possible. Comment est-il l'agneau de Dieu? Et pourquoi il est agneau de Dieu? Et c'est à ce niveau que nous allons donner un bref aperçu pour que vous réfléchissiez doucement. Et la prochaine fois, on se verra. La parole de Dieu nous dit que Abraham, un jour, Abraham cherchait à avoir un enfant, il n'avait jamais d'enfant. Sarah n'arrivait pas à lui faire d'enfant. Et Sarah lui a donné sa servante Agar. Et Abraham avait couché avec Agar. Et puis Agar a eu un fils, Ismaël. Et un beau matin, Abraham a laissé Sarah à un roi païen. Et lorsque Abimelech, le roi s'appelle Abimelech, Abimelech a voulu coucher avec Sarah, Dieu a mis Abimelech dans le sommeil et s'est révélé à Abimelech dans son sommeil et lui a dit, si jamais tu te réveilles et tu touches cette femme, tu seras mort. Tu touches seulement, toucher la femme seulement, il serait mort. Abimelech a dit, je ne sais pas que c'est ça, c'est la femme de Moïse, de Abraham. Et Dieu lui a dit, Abraham est un prophète. Et c'est là seulement que nous avons su qu'Abraham était prophète. Dieu a dit à Abimelech dans son songe, qu'Abraham est un prophète, de lui rendre sa femme. Et Abimelech s'est réveillé. Il a sauté du lit.
et a demandé à Sarah de quitter le lit. Et il a pris de l'or, beaucoup de choses, des biens, a suivi Sarah tout doucement jusqu'à ramener Sarah à Abraham. Et là, mes frères, mes sœurs, Abimelech a compris que Abraham était un vrai prophète. Ce n'est pas toi-même qui vas te montrer prophète. C'est Dieu qui te révélera un autre. Que tu es prophète. Et là, il parlera à celui-ci. Et Sarah était revenue. Abimelech ne l'a pas touché. Et quand Sarah était revenue, quelques temps après, Abraham et Sarah, en tant que femme mariée et son mari, ont eu des rapports sexuels. Comment Abraham n'a pas compris? Il était devenu vigoureux et ayant couché avec sa femme, Sarah était devenue enceinte. Mes frères, mes sœurs, nous adorons et nous servons le Dieu des miracles. Dieu à qui rien n'est impossible. Dieu à qui rien n'est impossible. Sarah était devenue enceinte. Elle ne le savait pas parce que Sarah avait 89 ans et n'avait plus ses règles depuis, ses menstruations depuis 60 ans, donc au moins 30 ans. Sarah ne pouvait savoir, elle n'a jamais été enceinte d'ailleurs, ne savait pas comment une femme enceinte peut être. Et étant ainsi jusqu'à 6 mois, 5 mois, 6 mois, ça n'allait pas. Sarah a compris qu'elle était vraiment enceinte. Et elle a enfanté un fils à Abraham. Ce fils s'appelle Isaac. J'ai ri. Et ce que je voudrais vous dire à ce niveau, c'est qu'un jour, Dieu a dit à Abraham de laisser partir Agar et son fils. Et l'ange de l'Éternel a sauvé Agar et son fils dans le désert. A leur a montré un fleuve, une source d'eau, et Agar et son fils se sont bien apaisés. Ils ont bien bu et sont partis. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que à ce niveau, il faut faire très attention, car un jour, Abraham, Dieu lui a dit de prendre ce fils qui lui restait, Isaac, de l'offrir en holocauste sur le mont Moriah. Et Genèse 22 que nous sommes en train de commenter là, nous n'allons pas lire parce que nous commentons le Genèse 22. Abraham a pris son fils Isaac. 2 ou 3 serviteurs, ils sont partis. Arrivé au niveau, au bas du mont Moriah, il a laissé les 3 serviteurs et il est monté avec son fils. En allant, le fils lui demande, on peut lire Genèse 22, verset 7-8, son fils Isaac lui demande, oh mes frères, mes soeurs, il faut qu'on soit réveillés. Isaac demandait à son père, Genèse 22, verset 7-8, verset 7 à 8. Oui. Nous lisons la parole de Dieu qui dit ceci. Oui. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Mon fils, me voici. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? 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 Alléluia. Alléluia. Verset 8, Abraham répondit. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Donc ça veut dire tout simplement que c'est Dieu lui-même qui donnera à lui-même l'agneau pour l'holocauste. Ce n'est pas à nous de lui donner de l'agneau pour l'holocauste. Amen. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Et ils marchaient tous deux ensemble. Bien. Arrivé là, Abraham enlaça son fils, le mit sur le feu, sur le bois, a pris son couteau pour égorger son fils. Et
l'ange de l'Éternel, pas Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est très important de voir cet aspect de la chose. L'ange de l'Éternel appela Abraham des cieux. Je vais le lire, verset 11. Voilà, alléluia. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Oui. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah. Il dit, Abraham a pris le couteau pour égorger l'enfant. L'ange lui dit, je sais maintenant. L'ange de l'Éternel qui est dans les cieux des cieux dit depuis les cieux des cieux, Abraham entend sur la terre. Alléluia. Il part dans les cieux des cieux, Abraham entend sur la terre. Il lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et que tu ne m'as pas refusé. Donc Dieu qui parle. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé. Donc celui qui parle est bien Dieu parce qu'il dit il ne m'a pas refusé ton fils. Donc celui qui parle depuis les cieux qui est l'ange de l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Et Abraham ne lui a pas refusé son fils. Amen. Alors, là où c'est terrible, le verset 15, 16 dit, l'ange. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. L'ange de l'Éternel, toujours l'ange de l'Éternel, appela une seconde fois Abraham depuis les cieux. Des cieux. Et dit, je le jure par moi-même. Je fais quoi? Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Arrête-toi là-bas. Je le jure par moi-même. C'est l'ange de l'Éternel qui parle. Et l'ange jure par lui-même. Qui est cet ange? Qui est cet ange? Qui est cet ange de l'Éternel? Qui est cet ange de l'Éternel? Alléluia. Voilà la révélation de la parole. Voilà la révélation de la parole. Qui est cet ange de l'Éternel? Qui jure par lui-même. Parole de l'Éternel. Alléluia. Papa, tu es béni. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, jure par lui-même, parce que tu as fait cela, etc., etc. Donc nous comprenons que à ce niveau, Dieu qui est l'ange de l'Éternel et qui est l'Éternel a fait quelque chose d'extraordinaire ce jour à Abraham et à son fils. Et ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est ce que nous allons lire calmement et comprendre la suite des paroles. Verset 13, toujours là où nous lisons. Dans verset 13. Genèse 22. Genèse 22, verset 13. Oui. Il dit ceci. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham a trouvé un bélier. Alléluia. Un bélier. Alléluia. Et c'est très important ce bélier. Alléluia. Car l'ange, quand Abraham avait dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Mais Dieu leur a donné un bélier. Et non un agneau. Et non un agneau. Alléluia. Révélation. Un bélier et non un agneau. Alléluia. Car lui-même viendra sur la terre. Amen. Et sera l'agneau de Dieu. Amen. Pour prendre tous nos péchés, ôter les péchés Amen. du monde. Amen. Mes frères, mes sœurs, c'est à ce niveau que nous allons nous arrêter pour que nous réfléchissions. Quel est cet agneau de Dieu dont Esaïe nous a parlé dans Esaïe 53 et que nous allons lire quand même. Esaïe 53,
que nous allons tout lire. Esaïe qui a la révélation de Jésus-Christ. Esaïe 53. Verset, nous lisons à partir de nous allons lire le verset 8, mais lisons à partir du verset 3 et venez à 8. Méprisé et abandonné des hommes, oui. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, oui. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité. Et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Jésus était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Et donc, nous voyons Esaïe nous révèle, alléluia, que Jésus est venu, il sera un agneau. Qu'on mènera à la boucherie et il ne dira rien. Et donc, comment cet agneau de Dieu a-t-il fait l'œuvre pour nous sortir de la malédiction? Alors nous allons terminer en relisant ce que nous avons dit précédemment. Galates 3, verset 13, et comme ça nous saurions. Verset 13, 14, nous lisons verset 13 d'abord. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la malédiction. Ouais, allez. Galates 3, le verset 13 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, oui, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et Christ nous a rachetés. On n'a pas dit qu'il nous rachètera ou qu'il nous rachète. Il nous a rachetés. Mes frères et sœurs, il faut qu'on sache que Christ nous a rachetés. Il faut être certain que Christ nous a rachetés. Il faut avoir la foi dans notre âme que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Il s'était fait malédiction pour nous. Amen. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et il a été l'agneau qui a été pendu au bois. Amen. Mes chers sœurs, aujourd'hui tu sais que Jésus-Christ a été pendu au bois pour que toi et moi nous sortions de la malédiction de la loi. Merci. Amen. Mes chers frères et sœurs, oui, vraiment nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père, le serviteur Jules Komla Sossou. Alléluia. Vraiment je rends grâce à Dieu pour la vie de mon Père. Papa, sois béni. Amen. Pour le souffle de vie que tu as renouvelé à mon Père, pour la sagesse et l'intelligence que tu lui as donné concernant tes écritures. Alléluia. Papa, nous bénissons encore ton nom ce matin. Tu nous as révélé ta parole afin que nous te connaissions. Papa, beaucoup d'entre nous, nous parlions de toi. Beaucoup d'entre nous, nous témoignons de toi sans te connaître. Mais aujourd'hui, il t'a plu de nous révéler qui tu es vraiment par la bouche de ton serviteur, Monsieur Jules Komla Sossou. Sois béni, mon frère. Amen. Mes frères et sœurs, vous avez vu comment le Seigneur a pu parler dans la bouche de notre frère, du serviteur de Dieu, dans Jean 1, le verset 29, qui est l'accomplissement d'Ésaïe 53, qui nous a montré tout à l'heure que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jean 1, le verset 29, dans lequel Jean-Baptiste a dit, le lendemain, il vit venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 53. Le verset 7 à 10
comme nous l'avons lu tout à l'heure, mes frères et sœurs, vous devez connaître la vérité. Amen. Et la parole a déclaré dans Jean 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous n'avons pas beaucoup de paroles. Nous vous avons donné ce que nous connaissons. La preuve, c'est que je ne me suis pas attendu avec mon Père pour qu'aujourd'hui, nous vous parlons de Jésus-Christ le Père. Mon Père est arrivé ce matin, il a dit, j'ai un message. Et j'ai dit, nous allons parler au peuple de Dieu ensemble. Alléluia. Et voici le message qu'il a donné. Alléluia. Dieu nous est témoin que nous ne sommes pas mis d'accord, parce que vous qui me connaissez, vous savez bien que j'aime défendre la parole, parce que c'est ce que la parole dit. Amen. Que nous croyons. Nous ne voulons pas croire aux interprétations des hommes, mais nous voulons croire aux interprétations des prophètes. Alléluia. Des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Comme le serviteur de Dieu Isaïe, comme le serviteur de Dieu Jean-Baptiste, comme le serviteur de Dieu l'apôtre Jean. Alléluia. Nous voulons croire à ces personnes-là. Nous ne voulons pas croire aux hommes qui racontent des histoires aujourd'hui. Il y en a qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Père. Mais nous l'avons montré aujourd'hui. Par la parole. Par la parole que Jésus-Christ est le Père. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Selon Jean chapitre 14, le verset 7 au verset 11. Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Nous croyons à la parole de Dieu. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, si vous ne voulez pas croire à la parole de Dieu, croyez quand même à la vieillesse. Papa, vous avez quel âge? J'ai 65 ans. Regardez, papa a 65 ans. Moi, je n'ai que 41 ans. Papa a 65 ans. Moi, je n'ai que 41 ans. Si vous ne voulez pas croire à la parole de Dieu, croyez quand même à la vieillesse. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que nous devons considérer la vieillesse? La Bible ne dit-elle pas cela? Mais bon, nous n'allons pas rester à ce niveau. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que le Seigneur a rendu disponible. Amen. Afin que nous puissions avoir ce partage. Continuez à prier pour nous. Alléluia. Continuez à nous soutenir. Alléluia. Parce que nous sommes au combat dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous sommes au combat afin que le monde entier puisse entendre la parole de Dieu. Alléluia. Afin que toute la créature puisse avoir la révélation Alléluia. Des fils et des filles de Dieu. Il faut que la création tout entière puisse recevoir la révélation des fils et des filles de Dieu. Et les fils et des filles de Dieu, c'est vous et nous. Alléluia. Les fils et les filles de Dieu, c'est vous et nous qui comprenez le message et qui marchez selon la parole de Dieu. Alléluia. Nous vous bénissons ce matin. Que la grâce de Dieu augmente dans votre vie et que la vérité vous affranchisse. Amen. Nous nous reverrons très bientôt. Nous nous reverrons très bientôt. Peut-être avec notre Père encore. Pour continuer la suite des révélations. La suite de l'agneau de Dieu. Et le dimanche, dans 2 semaines, je serai dans l'assemblée de mon papa. Dans 2 semaines, je serai dans son assemblée afin de partager avec mes frères qui sont ici au Togo. Soyez bénis. Shalom. 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 Shalom.